Les amis, vous êtes en train de vivre un grand moment. J'irai pas dire jusqu'à un grand moment, mais en tout cas, c'est la première fois que je vais parler de WWE NXT sur ma chaîne aujourd'hui. C'est la vidéo pronostic de NXT Nouvelle-Orléans qui se déroulera dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, j'ai pas les dates exactes du show. Et pas l'heure exacte du show, excusez-moi. Je commence à m'emmêler les pinceaux déjà. J'ai pas l'heure exacte de l'heure du show tout simplement. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que NXT en tout cas est un putain de show, clairement. C'est le meilleur show qui existe. Clairement, c'est le meilleur show qui existe. J'irai pas dire que c'est le meilleur show de catch au monde, car je ne regarde pas d'autres fédérations que la WWE, car clairement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais pas vous mentir que New Japan, ROH, TNA, etc., ça m'attire pas trop. Je regarde vraiment quand il se passe des trucs de ouf, comme par exemple quand il y avait Chris Jericho contre Kenny Omega à Wrestle Kingdom 12. Ok, là j'ai regardé ce match bien évidemment. Mais quand c'est pour regarder des matchs comme ça, Lucha Underground ou quoi, non, clairement je ne regarde pas. Mais par contre, NXT les gars, je vais pas vous faire une vidéo où je vous explique qu'est-ce que je pense de NXT, mon avis sur NXT, etc. Ça, je ferai peut-être une vidéo spéciale, mais si je vous suis, je dois vous donner mon avis sur NXT en une vidéo. Je pense que la vidéo va durer pas loin de 40-45 minutes parce que il y a tellement de choses positives et tellement peu de choses négatives à dire sur ce show. C'est juste exceptionnel, c'est juste un show exceptionnel. Pour ceux qui ne regardent pas NXT, qui ne regardent que Raw et SmackDown Live, je sais pas ce que vous faites. Clairement je regrette d'avoir loupé tout ce temps en fait de NXT. Je regrette vraiment. On m'a conseillé de regarder NXT. Comment? Au début j'étais pas chaud pour regarder NXT. Vous savez, les shows de catch, donc vous savez, des salles un peu obscures, etc. Parce que quand tu regardes Raw et SmackDown, clairement, il y a des titantrons magnifiques, des arènes, enfin, magnifiques. Quand tu regardes NXT à côté, tu te demandes si c'est vraiment la WWE parce que c'est la Hesse. Clairement, il n'y a rien du tout. Les cordes et les rings sont bizarres. C'est des salles, il y a à peine 1000 personnes dedans. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un monde très très différent. Mais voilà, pour moi, NXT, je le vois vraiment comme si tu veux bouffer du in-ring, va à NXT. Si tu veux bouffer des petites bonnes storylines et du bon in-ring, va à NXT. Si tu veux bouffer des matchs potables et des feuds inintéressantes qu'on te force à la gueule, à la gorge comme Roman Reigns, va à Raw ou va à SmackDown Live. Va à SmackDown Live mon pote. Va pas à NXT parce qu'NXT c'est le monde pur. Voilà, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un putain de monde pour ceux qui ne regardent pas NXT. Qu'est-ce que vous attendez les mecs? Andrade Cien Almas, Aleister Black, Pete Dunne, Roderick Strong, Velveteen Dream, Killian Dane, Undisputed Era, Adam Cole, baby. Vous ratez tout, clairement vous ratez toute votre vie les gars. Je suis excité. Ember Moon du côté des femmes, Shayna Baszler, Kairi Sane, enfin... Juste à en parler j'ai mal à la tête. Juste à en parler j'ai mal à la tête clairement. NXT, magnifique show clairement. Je vais arrêter de parler d'NXT parce que voilà, c'est juste un magnifique show. Pour ceux qui ne regardent pas NXT, allez-y bordel de merde, allez-y. Voilà, bref, je sais pas si cette review va marcher clairement. Alors, si vous voyez que je suis habillé pareil, clairement, si vous voyez que je suis habillé pareil que sur la review de SmackDown Live qui est normalement sortie hier. C'est parce que j'enchaîne la vidéo juste après. Là, en gros, où je tourne la vidéo, je viens de tourner la review de SmackDown il y a à peine 10 minutes. Voilà, donc voilà, pour vous dire un petit peu, on enchaîne, on est chaud pour cette semaine spéciale. Oups là, excusez-moi. Pour cette semaine spéciale WrestleMania, les amis, comme d'habitude. Et puis voilà, comme d'habitude, voilà, NXT, vraiment très très bon show, comme je l'ai dit. Je vais pas le répéter encore une fois, mais voilà. Si vous ne regardez pas NXT, je sais pas ce que vous faites. En tout cas, moi je suis là pour vous divertir comme chaque semaine. Je disais, je sais pas si vraiment cette vidéo de NXT va marcher, car vraiment NXT est vraiment très très peu regardé en France. C'est plutôt Raw et SmackDown qui sont plus regardés. Vraiment, Raw est vraiment au-dessus de SmackDown, mais c'est vraiment Raw qui est plus regardé quand même au niveau des trois shows. Mais honnêtement, vous ratez des choses. Pour les personnes qui ne regardent pas NXT, vous ratez des choses. Après, comment regarder NXT? Alors, c'est très simple. Si vraiment vous voulez pas trop, vous savez pas trop un petit peu, vous allez sur la chaîne. Dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura un live réaction. Je tiens à répéter quand même. Voilà, il y aura un live réaction où il y aura moi, Liam, Grégoire, Victor, Mathieu de la chaîne 4, donc on sera 5, on va réagir à WrestleMania, donc ça sera sur la chaîne, WrestleMania n'importe quoi, à NXT TakeOver Nouvelle-Orléans, on sera sur la chaîne en direct, donc ça sera en live, et voilà, on parlera du show, etc. Enfin voilà, je sais pas comment vous dire, mais si vraiment vous voulez regarder par vos propres yeux les matchs, etc.,
Soit vous avez le network et vous pouvez le regarder, soit la deuxième option c'est de taper Watch Wrestling, donc W-A-T-H espace Wrestling, W-R-E-S-T-L-I-N-G. Vous tapez, voilà, vous cliquez sur le premier lien. Normalement c'est le premier lien, sauf si vous avez un moteur de recherche bizarre, mais normalement c'est le premier lien. Et vous avez normalement NXT, ROH Channel, vous pouvez regarder tous les shows de catch en entier. Et voilà, vous pourrez regarder NXT, vous pouvez regarder les pay-per-view qui sont en direct également, ils sont diffusés en direct. Vous croyez que j'ai le network quoi, vous croyez que 8 € par mois, vous croyez que je peux les payer? Non les gars, non, c'est la crise. Donc voilà, je ne peux pas, clairement je ne peux pas. Enfin, je pourrais bien évidemment, mais quant à Watch Wrestling, ça sert à rien d'avoir le network clairement. Mais voilà, en tout cas, maintenant on va plus se diriger du côté de la review de NXT pour vous parler un petit peu du show, etc. Mais voilà, NXT, vraiment un énorme show. Voilà, NXT, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur show. Alors, on va commencer avec le premier match qui est annoncé. Donc pour l'instant, il n'y a que 4 matchs annoncés. Mais voilà, je pense qu'il y en aura un cinquième. Donc pour l'instant, les matchs annoncés sont Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano, Ember Moon contre Shayna Baszler. Ensuite, on a du côté, on a alors je vois pas très bien, les images sont en petit. On a EC3, on a Adam Cole, Velveteen Dream, on a Ricochet, Lars Sullivan et Killian Dane pour, donc ça sera un match de l'échelle pour le North America, le titre mineur de NXT, le tout nouveau titre mineur de NXT. Et enfin, on aura Andrade Cien Almas contre Aleister Black. Je tiens à dire que des matchs peuvent être rajoutés. Je pense qu'un match va être rajouté, je suis même sûr. Ça sera tout simplement n'importe quoi. Ça sera tout simplement Pete Dunne et Roderick Strong contre Bobby Fish et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, de Undisputed Era pour les titres par équipe de NXT tout simplement. Après, s'il y a des matchs qui sont rajoutés, je suis désolé, mais je fais cette vidéo avant le dernier NXT je fais cette review avant le dernier NXT de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans. Je sais pas si vous me suivez. Du coup, pour l'instant, il n'y a que ça comme match qui sont annoncés. Mais voilà, c'est histoire de vous faire une petite vidéo, de vous donner mes pronostics. Donc voilà, s'il y a d'autres matchs qui sortent, je suis désolé, mais ils ne seront pas énoncés dans cette vidéo. Donc pour l'instant, il y a Andrade Cien Almas contre Aleister Black, Ember Moon, Shayna Baszler, voilà le match de l'échelle comme j'ai dit, et Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano. Mais je pense qu'un match va être ajouté, ça sera Pete Dunne et Roderick Strong contre The Undisputed Era pour les titres par équipe de NXT. Si je devais donner mon pronostic donc pour ce match, pour ce premier match entre Pete Dunne et Roderick Strong contre Undisputed Era, je dirais Pete Dunne et Roderick Strong car voilà, ils font vraiment une très bonne équipe. Pete Dunne serait donc champion UK plus champion NXT, donc il aurait son titre dans la bouche et le titre par équipe d'NXT sur le côté, ça serait vraiment très stylé pour Pete Dunne. Et puis voilà, je pense également que cette victoire est due parce que Bobby Fish du côté de Undisputed Era est blessé. Voilà, donc je pense qu'il ne va pas beaucoup catcher dans la nuit de samedi à dimanche. Je pense qu'il ne va pas beaucoup catcher. Et on va avoir la défaite de Undisputed Era avec Roderick Strong et Pete Dunne, nouveau champion. Voilà, je donne mon petit pronostic comme ça, sympa. Allez, Pete Dunne contre Roderick Strong, nouveau champion par équipe de NXT. Vous pouvez voir d'ailleurs le layout de NXT, magnifique layout d'ailleurs, merci Mathieu de la chaîne Attitude Catch. Pourquoi à chaque fois je dis Mathieu de la chaîne Attitude Catch? Car moi aussi je m'appelle Mathieu. Aïe, je me suis défoncé le doigt avec mon ongle. Bref, pourquoi je dis Mathieu de la chaîne Attitude Catch à chaque fois? Car le mec, j'en parle très souvent dans mes vidéos, car il fait énormément d'efforts pour la chaîne, il fait les doubles au top du top, il fait tous les layouts, enfin voilà. Le 3/4 c'est moi qui gère, bien évidemment, même plus que le 3/4, lui il fait 0,5% de ce que moi je fais, mais il m'aide, clairement il m'aide et c'est vraiment hyper sympa, lui vraiment merci à toi. Voilà, le magnifique layout d'NXT est fait par lui. Et du coup, voilà, je vous balance ça. Pete Dunne contre Roderick Strong Pete Dunne et Roderick Strong contre Undisputed Era. Victoire de Pete Dunne et Roderick Strong. Deuxième match que je pense qui va avoir lieu, ça sera le match pour le North America entre EC3, Adam Cole, Velveteen Dream, Ricochet, Lars Sullivan et Killian Dane. Je pense, enfin, je sais pas, clairement je sais pas, mais moi si je devais être la WWE, j'aurais filé le titre à Killian Dane, car pour moi le mec est vraiment le futur, clairement le futur de NXT, même le futur superstar de malade quand Triple H reprendra le pouvoir en 2020, car si c'est Vince McMahon bien évidemment il va les tuer. Mais voilà, plus particulièrement à Killian Dane. Et pourquoi? Car je pense que Velveteen Dream, Adam Cole et Lars Sullivan vont aller du côté du main roster juste après WrestleMania. Pour moi ça va être ça, et pour moi EC3 et Ricochet sont pour moi c'est vraiment des superstars, des stars internationales pardon.
Mais je pense qu'ils sont là depuis trop peu de temps pour prétendre déjà au titre mineur. Donc moi je dirais Killian Dane. Voilà, je dirais Killian Dane. Après le mec il est hyper gros, hyper badass. Donc pour le voir monter sur une échelle, clairement ça va être tendu. Mais je mets un petit billet sur Killian Dane pour ce match, bien évidemment. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment un match vraiment très très lourd. Ensuite, on a annoncé donc un match entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. La feud est juste magnifique. Clairement, la feud est juste magnifique. Johnny Gargano a été, s'il perdait son match contre, je sais plus c'était contre qui, je crois que c'était contre, si c'était ça, c'était contre Andrade Cien Almas. S'il perdait ce match, il était tout simplement renvoyé entre guillemets de NXT. Enfin, il ne devait plus avoir de match NXT. Et Tommaso Ciampa, donc qui était son ancien partenaire, est intervenu pour faire perdre Johnny Gargano. Et puis après la foule l'a hué, il est arrivé du côté de NXT à chaque fois. La foule huait Tommaso Ciampa, il arrivait, il prenait les pancartes dans les tribunes, il les déchirait. À un moment il y avait une vieille qui avait, parce que voilà, pour savoir Johnny Gargano, vous savez c'est une espèce, ils ont une espèce de feuille avec une tête comme ça, avec un espèce de sourire. Et Johnny Gargano, il prenait les feuilles dans le public. À un moment, il y avait une petite vieille au premier rang. Il la regardait comme ça. Il a pris la feuille. Il l'a déchirée. Enfin voilà, vraiment magnifique Tommaso Ciampa dans son rôle. Je pense que ça va être un énorme match. Je sais vraiment pas qui pronostiquer. Pour moi, je sais vraiment pas. Là, je vais pas dire de conneries. Je veux pas donner un pronostic pour donner un pronostic. Je veux vraiment donner un pronostic dans quoi j'ai vraiment une idée. Mais là, je sais vraiment pas parce que Johnny Gargano pour moi va être drafté du côté du main roster juste après. Après il y a des rumeurs comme quoi il va aller du côté de 205 Live. Après il y a des rumeurs comme quoi il va aller à SmackDown. Enfin je sais pas, clairement je sais pas ce qu'ils veulent faire avec Johnny Gargano, ni avec Tommaso Ciampa d'ailleurs. Donc je vais pas vous dire de conneries. Pour moi je suis neutre. Je suis neutre, bien évidemment. Ah oui aussi, on fait le jeu. Ah bah non, on fait pas le jeu du coup. Non, je suis désolé, on fait pas le jeu. On fait pas le jeu des pronostics pour NXT car il y aura pas de review. Il y aura le live réaction mais il y aura pas de review d'NXT malheureusement. Je suis vraiment désolé. Donc voilà, il aurait dû avoir le jeu des pronostics, mais malheureusement il n'aura pas lieu. Je suis vraiment désolé, mais malheureusement il n'aura pas lieu. Et puis voilà. Pronostic de NXT, bam bam, c'est fait. Voilà, Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa, je n'en sais rien du tout. Ensuite, du coup, match également annoncé, ça sera Ember Moon contre Shayna Baszler pour le titre de NXT, des femmes de NXT. Je pense... Oula, merde, excusez-moi. Alors attendez, je vérifie parce que quand j'appuie comme ça sur le clavier, généralement c'est qu'il y a une couille quelque part dans le rendu du montage ou quoi. Non, pour l'instant ça m'a l'air d'aller. Ouais, pour l'instant ça m'a l'air d'aller. Non, tout va bien. Ok, autant pour moi, tout va bien. Donc, je disais, Shayna Baszler contre Ember Moon. Pour moi, Shayna Baszler va remporter le titre car il y a 98,9% de chances que Ember Moon aille du côté du main roster également. On peut avoir vraiment énormément de surprises pour aller du côté vers le main roster après WrestleMania. Donc je suis vraiment très hypé si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, pour moi Shayna Baszler va remporter ce match juste pour ça parce que clairement la meuf le mérite. Elle est juste, c'est un peu la Baron Corbin au féminin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu la Baron Corbin au féminin. Et Ember Moon, je vais pas dire qu'elle a le titre depuis longtemps, mais elle a fait vraiment ses preuves à NXT. Elle a fait des matchs hors du commun contre Asuka lorsque Asuka était encore à NXT ou quoi. Mais voilà, vraiment, elle a fait ses preuves, Ember Moon, elle est championne. Mais voilà, je vais pas dire que c'est le moment de changer. Voilà, je vais pas dire que c'est le moment de changer, mais presque. Voilà, clairement presque. Mais voilà, vraiment, Shayna Baszler, Ember Moon, ça va vraiment être un très gros match. Et si je donne nos pronostics, il se orienterait plus du côté de Shayna Baszler. Shayna Baszler. Dernier match, Andrade Cien Almas, actuel champion de la NXT contre Aleister Black. Pour moi, Andrade Cien Almas, vraiment est très bon. Pour moi, c'est ma superstar préférée. C'est pas parce qu'il est champion de la NXT ou quoi, mais c'est ma superstar préférée de NXT. Pour le moment, Andrade Cien Almas, le mec est hyper badass, queue de cheval, ça. Les gens se demandent peut-être pourquoi j'ai une casquette et pourquoi je me lève pousser les cheveux également. Alors, c'est très simple. Je veux me faire la coupe d'Andrade Cien Almas, les gars. Je vous le dis direct, je veux me faire la coupe Andrade Cien Almas. Le mec a juste une coupe hors du commun, vraiment hyper stylée. Je veux me faire la même. Certes, peut-être ça m'ira pas. Mais en tout cas, je vais me faire la même. C'est pour ça que là, vous voyez, j'ai les cheveux longs quand même. Vous voyez un peu derrière, j'ai les cheveux vraiment longs. Alors attendez, j'ai enlevé la casquette, ça va être Bagdad un peu. Mais voilà, en gros, voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Vraiment, c'est un truc de ouf. Vraiment, je veux me faire la coupe. Bon, là, je suis pas coiffé, hein, parce que quand je mets une casquette, ça me décoiffe tout. Mais voilà, quand je serai coiffé, j'essaierai de faire une queue de cheval un peu comme Andrade Cien Almas. Vraiment hyper stylé ce mec. Vraiment, il a une personnalité vraiment hors norme. Mais malheureusement, il va perdre, mon petit Andrade. Ça va être Aleister Black qui va gagner ce match, car le mec est le mec le plus, je vais pas dire surcoté, mais le plus popé, le plus aimé par les fans purs de NXT. Donc, s'il gagne ce match, ça serait vraiment, voilà, ça serait vraiment pas étonnant. Donc voilà, je pense vraiment que Aleister Black va gagner
ce match. Juste pour ça, il faut se dire qu'il a fait vraiment une énorme année. Il nous a fait des matchs magnifiques, comme par exemple contre The Velvet Dream à NXT TakeOver War Games. Il nous a fait un excellent match également contre Adam Cole à NXT TakeOver Philadelphie. Enfin, vraiment des matchs hors du commun pour Aleister Black. Et là, vraiment, c'est le moment de lui donner le titre. Clairement, c'est vraiment le moment de lui donner le titre à Aleister Black. Et si je serais la WWE, enfin, si je serais Triple H, car c'est lui qui choisit, je lui donnerai le titre de NXT sans aucun doute. Voilà, donc pour moi, Aleister Black gagnera ce match et sera le nouveau champion de la NXT. Voilà, c'était une petite vidéo. Ce n'est pas une petite vidéo, mais voilà, c'était une petite vidéo. Voilà, à peu près 16-17 minutes. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu mon avis sur NXT et mes petits pronostics pour la vidéo de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans. Comme je l'ai dit, les matchs, il n'y a pas tous les matchs. Là, je pense que tous les matchs n'ont pas été annoncés. Donc, s'il rajoute des matchs, je suis vraiment désolé, mais je préfère m'avancer pour, voilà, être des fois plus tranquille pour les vidéos, etc. Parce que là, je vais pas mentir que je suis dans le rush. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu dès maintenant ou de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo, mettre vos petits pronostics d'NXT également dans les commentaires, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et du coup voilà, merci vraiment à vous d'avoir regardé cette vidéo d'NXT. Donc voilà, je dis simplement à demain, vraiment à demain pour la vidéo pronostic de WrestleMania 34. La vidéo a duré 16 minutes, je pense que la vidéo pronostic de WrestleMania 34, elle va pas durer 16 minutes, je pense qu'elle va durer à mon avis le double. Merci de m'avoir suivi et donc moi je vous dis simplement à demain pour la vidéo pronostic de WrestleMania 34. À demain. Allez, salut à tous. Ah oui, aussi petite précision, voilà, objectif avant la fin de cette, voilà, je vous donne un petit objectif de 100 likes, voilà, à la fin de, voilà, NXT, on va viser les 100 likes pour voir si vraiment les fans de NXT sont là. Merci de m'avoir suivi. Donc, voilà, c'est simplement à demain pour la review de WrestleMania 34. Allez, salut à tous.